bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui n'est pas vraiment un tutoriel mais une présentation d'un nouveau service que je lance à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, qui va s'appeler, en tout cas qui s'appelle sharemycode.io. Sharemycode.io, comme son nom l'indique en anglais, va vous permettre de partager votre code entre développeurs de façon à pouvoir faire du debug par exemple. Si vous avez des morceaux de code qui ne rentrent pas sur Discord, eh bien vous avez la possibilité de les partager facilement grâce à sharemycode.io. Donc ça ressemble à ceci. Donc l'adresse pour y accéder c'est sharemycode.io tout simplement. La première chose qu'on vous demande en fait c'est de coller le code qui vous intéresse de partager. Donc on va faire, je vais vous faire quelques petites démonstrations. La première qui va certainement être utile pour la plupart d'entre vous, pour beaucoup en tout cas, vous avez la possibilité en bas de changer de langue. Vous pouvez aller directement sur la langue française si vous souhaitez. Vous avez également l'allemand et, hop là, ça j'ai pris français, et l'espagnol. Donc comme ça vous avez toutes les principales langues qui peuvent vous intéresser. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, vous êtes en train de développer un bout de code et vous vous dites, bah tiens, ce morceau de code là, j'ai un bug quelque part, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Vous le copiez, vous allez à l'intérieur ici, vous collez, vous choisissez le code qui vous intéresse, hein, le langage qui vous intéresse, donc nous c'est JavaScript. Il sera conservé 24 heures et supprimé automatiquement. Après, vous pouvez vous inscrire, je vous montre après. Vous pouvez vous inscrire pour que ça aille, que ça dure plus longtemps. Je fais enregistrer et instantanément j'ai accès à ma page de partage. Donc j'ai le code qui est mis en forme directement. J'ai un lien qui est ici qui me permet de partager. Il suffit de cliquer dessus pour copier. Vous avez la même chose ici sur le côté. Et donc vous pouvez envoyer ça à n'importe quelle personne qui vous intéresse, qui peut vous aider à débugger votre code. Si vous avez envie de vous inscrire sur la plateforme, eh bien vous allez directement ici sur inscription. Donc j'ai sécurisé un petit peu avec des mots de passe de 10 caractères. Donc je vais dire que je m'appelle Benoît. Je vais utiliser mon compte démo. Hop, c'est pas le bon celui-là. Donc bien sûr les deux emails doivent être identiques. Je dois mettre un mot de passe avec une minuscule. Donc vous voyez A minuscule, hop, une minuscule passe en vert. ZERTY 89, point d'exclamation 1. Voilà, ça marche. AZERTY 89, point d'exclamation 1. Vous inquiétez pas, je vous l'ai dit, hein, le mot de passe, mais à l'heure où vous regarderez cette vidéo, le compte n'existera plus. Je m'inscris et donc j'accepte que mes données soient stockées. Je clique sur inscription. Hop, ne pas enregistrer, et donc voilà mon profil directement. Donc j'ai la possibilité bien sûr de voir les extraits de code qui m'appartiennent, donc pour l'instant j'en ai pas. Hein. Si maintenant je veux ajouter un code, hop, je colle, hop là, c'est pas le bon. Donc je vais retourner copier un bout de code, c'est mieux. Hop, je colle, et donc vous voyez ici j'ai non seulement le choix du langage qui m'intéresse, donc c'était JavaScript tout à l'heure, mais j'ai également le délai d'expiration que je peux choisir. Donc par exemple, je dis que je veux le garder 7 jours, et j'enregistre. Voilà, donc j'ai une nouvelle URL qui a été créée, et donc si je vais dans mon profil, voir mes codes, je vois bien ici la date donc de création. Donc c'est bien, on est le 3 juin, il est 8h55, hein, c'est fait à cette heure-là. Vous avez le lien directement et vous avez la durée d'expiration. Si vous souhaitez supprimer, vous cliquez directement là. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter un autre code qui ne sera pas forcément le même, ce sera mieux. Voilà, on va prendre la suite. J'aurais pu tout mettre d'un coup. Hein. Je colle, je prends JavaScript, je vais prendre une expiration de 30 jours, je peux enregistrer. Donc je voyais que j'ai mon code qui est mis en forme également, et donc dans mon profil, si je vais voir mes codes, j'ai bien mes deux liens qui sont ici. Je peux éventuellement, si je le souhaite, trier par nombre de jours, comme ça j'ai les codes qui expirent le plus vite en premier. Je peux trier par langage. Ici, si je souhaite, je tape 7. Non, pardon, je ne peux pas taper les dates. Enfin, si 30, ça marche, mais 7, un seul caractère,
ça filtre pas. Donc, et ensuite, si je veux supprimer le lien, le premier code parce que bah, j'ai terminé, par exemple, je clique là, est-ce que je veux vraiment supprimer? Je confirme, et donc j'ai mon code de 7 jours, il m'a pas pris, ah, il m'a pas pris, donc je vais le corriger. Euh, petit bug de démo, mais c'est pas grave, mon code de 7 jours qui va disparaître, c'est pas encore le cas, mais ça le sera. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la possibilité bien sûr de modifier mon profil. Alors le profil, ça va vite à modifier, hein, c'est juste le pseudo. J'ai la possibilité de changer mon mot de passe bien sûr, si je le souhaite, et je peux voir mes données et les télécharger. Donc là j'ai les extraits de code qui me sont attribués, toutes mes données, et donc télécharger le PDF correspondant, si je le souhaite. Donc c'est un outil qui est là principalement pour aider les développeurs à partager directement le code entre eux. C'est vraiment là pour ça, pour aider. J'y gagne rien hein, pour information, j'ai pas de sponsor ni rien, c'est juste parce que je veux amener ma pierre à l'édifice et faire en sorte donc de vous aider à partager votre code entre vous. Voilà, donc c'était pour aujourd'hui une petite entrée en matière très rapide sur ce nouveau service que je vous propose, donc sharemycode.io. Et donc ce service est disponible dès maintenant, il s'améliorera un petit peu avec le temps. Pour information, hein, pour ceux que ça intéresse, derrière c'est un Symfony 5.1 qui vient de sortir. J'avais envie de jouer un peu avec et regarder un peu comment il fonctionne. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, inscrivez-vous, essayez. Si jamais vous voyez des petites choses, connectez-vous sur le Discord et indiquez-moi les problèmes éventuels qui peuvent se produire. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.